حقيقة وددت أن أمر بورشتكم مثل الورشات الأخرى التي نظمت في هذه المناسبة. فبدأت بهذه الورشة. أقول لكم في البداية صباح الخير عليكم. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir participé, pour certains, au débat, à l'animation de ces ateliers depuis qu'ils ont été ouverts le 11 mars dernier. Ces ateliers qui ont été donc consacrés à préparer ce qu'on va faire demain, donc les assises nationales de l'agriculture, et dans le thème, je vous le rappelle encore une fois, qui a été retenu, est l'agriculture au service de la souveraineté nationale, tant ce secteur est lié, est en relation directe avec la souveraineté nationale, comme les autres aspects de la vie qui sont en quelque sorte des éléments constitutifs de la souveraineté nationale. En parlant de l'agriculture, je crois que c'est un secteur par excellence qui doit participer à consolider et à renforcer la souveraineté nationale. Je suis dans un atelier, dans le premier atelier, qui à mes yeux est le plus important de tous les autres ateliers. Au fait, ils sont tous importants, mais celui consacré au foncier agricole, à l'irrigation et au financement du secteur, je pense que c'est peut-être important parce que c'est au fait les éléments constitutifs de l'agriculture, du développement de l'agriculture et de ce qui est attendu de l'agriculture, notamment en termes de production, en termes de qualité et en termes de perspective, en termes de satisfaction des besoins nationaux. Donc, vous êtes en train de discuter quelque chose de très très important, c'est la problématique du foncier, c'est la problématique de l'irrigation et c'est la problématique également du financement de l'agriculture. Il y a eu un déroulé, j'imagine, de ces trois thèmes du même atelier et je pense que vous êtes édifiés sur ce qui a été fait pour le secteur et pour ces trois grands thèmes, foncier agricole, irrigation et financement. L'État, si on est arrivé à ces résultats qui viennent d'être explicités par M. Yahyaoui, faire une production aujourd'hui nationale de 3 000 milliards, c'est-à-dire 30 milliards de dollars. En 2000, on était tout juste à 360 milliards de dinars. Assurer une satisfaction de l'ordre de 70% en termes de produits agricoles. Participer au PIB à concurrence de 12%. C'est des performances que d'autres pays, que plusieurs pays, supposés même développés, ne l'ont pas fait pour le secteur. Je ne vous renvoie pas aux années 90-2000 pour parler de l'état dans lequel se trouvait l'agriculture. Mais j'estime qu'un effort énorme a été fait par l'État, notamment depuis 2000. Depuis la mise en œuvre du programme national de développement agricole, qui a été suivi par plusieurs programmes spéciaux, complémentaires, mais tous sont venus compléter le PND. C'est énorme. Moi, j'estime que c'est énorme ce qui a été fait dans le secteur. Et entre autres raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive à assurer 70% des besoins nationaux, c'est dû en partie au financement qui a été volontaire, qui a été clairvoyant et qui a été pertinent. C'est également le cas de l'irrigation, de l'eau, qui, sans elle, on ne serait jamais arrivé à l'état de développement de l'agriculture. Un énorme travail. Nos amis de ressources en eau sont là en force pour en parler tout à l'heure. Mais quand il y a 10 ans, 15 ans, les capacités de mobilisation ne dépassaient pas 3 milliards de mètres cubes et qu'aujourd'hui sont de l'ordre de 8 milliards de mètres cubes, appelés à augmenter encore, et qu'en grande partie c'est destiné
à l'irrigation, on comprendra très vite l'explication du niveau de production. يشير التطور بالمخطط لتطور المساحات المسقيه وكذا تنظيمات السقي من سنه 2000 الى يومنا هذا اللي عرفت قفزه معتبره حديثا. فيما يخص يعني سير دي ريفيرونس تاع لقائنا اليوم انه كل الاستثمارات التي مده ل 2017 خلال كل برنامج كانت نتائجها يعني معتبره للاكتفاء الذاتي وكذا الاكتفاء يعني والكميه والنوعيه. هذه البرنامج عرفت نهضه مسجله في طريق اولا الكميات الماء اللي كانت تطورت من 1.8 في سنه 2000 الى 7 مليار لحد الان، وكذا توسع المساحات اللي كانت 250,000 هكتار الى 1.3 مليون هكتار حاليا. هذه القفزه اتت اساسا اولا دعم الدوله وانجاز كل يعني التجهيزات السقي بالحقول، كذا التنسيق يعني المتبادل بين قطاع الفلاحه وقطاع الموارد المائيه في كل برامج يعني الري الفلاحي، وكذا مشاركه كل المتدخلين لانجاز البرامج على مستوى الميدان وهم الفلاحين. فيما يخص بعض النقائص اللي عرفناها في اطار انجاز هذا البرنامج، اولا السقي التقليدي اللي مازال معتبر حوالي 50%. هذه من النقائص الملاحظه، وممكن ان شاء الله في اطار هذه الورشات اللي قمنا بها اننا نقوم بتوصيات في هذا المجال. في النقطه الثانيه هو تثمين المياه الصرف الصحي المعالجه، لانه قامت الدوله باستثمارات كبيره ولحد الان الاستعمال محتشم يعني لمساحات حوالي 12,000 هكتار، بما انه الان حوالي 400 مليون متر مكعب راهي ديجا منتجه. وهذا البرنامج عرف قفزه في بعض الولايات كمثلا بومرداس، معسكر تلمسان ومهران. والنقطه يعني اللي لاحظناها انه التسيير للمنشات الري الفلاحي الصغير، لانها ما هيش يعني مستعمله بطريقه تشاركيه، بطريقه جمعيه، بطريقه تعاونيات، الاغلبيه انه استعمال فردي، وهذا يهدر يعني من كميه الماء. Dans ces ateliers-là qui les uns et les autres sont Je sortais d'un atelier qui traitait du foncier, de l'irrigation, du financement, et je disais que c'est une critique pour le développement de l'agriculture en général. J'arrive dans l'atelier de valorisation des produits agricoles. Il y a une dizaine d'années, ce thème n'était pas à l'ordre du jour. On ne pouvait pas parler en 2010, peut-être en 2000, encore plus, de valorisation, tant l'agriculture n'était pas en mesure de réaliser les performances qu'elle réalise aujourd'hui. L'agriculture n'était pas en mesure de satisfaire jusqu'à 70%, un peu plus, des besoins du pays. Aujourd'hui, la valorisation, elle est d'actualité. Et dans 5 ans, dans 10 ans, si on ne traite pas aujourd'hui la valorisation, comme le disait il y a un moment le représentant du ministère du Commerce, si aujourd'hui on n'ouvre pas le débat et on ne cerne pas la question et qu'on ne la traite pas dans tous ses aspects, ça sera pour nous trop tard. Qui disait il y a 15 ans, quand la production, la pomme de terre en Algérie ne dépassait pas 10 millions de quintaux, qu'on allait atteindre aujourd'hui 50 millions de quintaux. 50 millions de tonnes. Aujourd'hui, on a un problème de transformation de la pomme de terre. On a un problème de transformation de la tomate. On a un problème de transformation de pas mal de produits. C'est parce qu'on ne s'est pas pris à temps et on n'a pas pris le devant pour se mettre au niveau, même niveau de l'évolution de la production agricole. Dans 2 ans, 3 ans, on aura un problème de transformation pratiquement de tous les produits agricoles. On ne trouvera pas des huileries pour transformer l'olive. On ne trouvera pas des
usines pour transformer tous les fruits. Je citais l'exemple de la pêche. 2 ans, 3 ans, on aura un excédent de production de la pêche. On aura un excédent de production des agrumes. On aura pratiquement des excédents sur tous les produits agricoles. La valorisation, si on doit en parler maintenant, et on doit en parler maintenant avec le sérieux qu'il faut. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises par-ci, par-là. Elles sont encourageantes. Si Sherfawi en parlait à partir de Skarayat al-Sahab. Il y a des initiatives. Mais elles restent le fait d'initiatives privées. D'initiatives privées et de risques que certains investisseurs, porteurs de projets, prennent tout seuls. C'est vrai que l'État accompagne, mais quand même c'est des initiatives louables, mais j'aimerais qu'elles se situent dans une vision intégrée, globale, où tout le monde y est. Le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Industrie, d'autres secteurs. La valorisation, c'est très très important. Elle est aussi importante dans l'équation de la sécurité alimentaire. Le thème retenu aujourd'hui pour les assises, c'est agriculture, souveraineté nationale. Qui dit agriculture dit quoi? Des sécurités alimentaires. Et toute cette problématique, tous ces objectifs-là sont faits dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quand il parle de l'enjeu de sécurité alimentaire, qu'il considère comme un impératif de souveraineté nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les débats, entre nous, dans certaines réunions, on parle de la nécessité d'exportation. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui? Est-ce que le cadre y est? Est-ce que toutes les procédures sont là? Est-ce qu'on est ça disposé à exporter? C'est vrai qu'on exporte, et encore d'une manière timide. Mais maintenant, c'est une nécessité. On est obligé, ne serait-ce que pour une double raison. Un excédent de production, il doit connaître au moins deux couloirs. La transformation ou l'exportation. On sera sur l'excédent. Exploiter, assainir, soigner les arbres, les traiter. Et les traiter. Aujourd'hui, avec 130 hectares, on n'a besoin que de 23 personnes, toutes qualifiées et qui sont employées sur les 12 mois de l'année. Ça, c'était aussi un problème. Un problème de main-d'œuvre parce que c'était des travaux essentiellement saisonniers. Il n'y avait pas assez d'activité sur les 12 mois. Ça nous a permis de répartir la charge. Qu'est-ce que vous avez numérisé comme process? Oui, alors déjà le process d'exploitation agricole, les traitements et la mutualisation. Parce qu'on est arrivé à 130 hectares en associant 3 autres exploitations sur l'axe de Sidi-Arba. Et donc il y avait une terre de 20 hectares qui était aussi mal exploitée, une autre de 10 hectares et une autre de 40 hectares. C'est comme ça que nous sommes arrivés à 130. Et par la mutualisation des efforts, on a partagé les ressources humaines, on les a mutualisées sur les 4 exploitations. Et ça nous a permis aujourd'hui d'atteindre une production d'à peu près 150 millions de dinars, alors que la première récolte, on a fait à peu près 6 millions de dinars. De quoi? Pardon? Quel produit? C'est de la date, essentiellement de la date. Nous avons aussi valorisé certaines variétés qui étaient données au bétail, notamment une variété qui s'appelle Helwaya, et qui n'était pas. Alors qu'aujourd'hui, elle est exportée en Corée. Et elle est consommée dans les cinémas, dans des boîtes. C'est pour vous dire qu'un petit peu le numérique, ça nous a permis d'avoir de réunir la terre, de rassembler et de créer la quantité suffisante, notamment de Helwaya, pour l'export. Ça nous a permis de réduire les coûts et de pouvoir permaniser. Concernant l'exportation des produits agricoles, malheureusement, le constatant, lorsqu'on fait les analyses, la structure des échanges, les chiffres démontrent que nous sommes toujours assez marginal par rapport à produits. Malgré les efforts déployés pour l'État, il y a plusieurs dispositifs d'aide à l'exportation, mais en l'absence de concertation dans le secteur. Il y a des mesures de facilitation au niveau du ministère des Finances, il y a des mesures de facilitation au niveau de la Direction générale des douanes, il y a des mesures de facilitation au niveau du ministère de l'Agriculture. Nous avons à notre niveau un dispositif d'aide. On accorde actuellement, on prend en charge les prix de transport international à 80% pour les dates, 50% pour les produits agricoles.
malgré ces différents dispositifs politiques, la réalité, nous constatons que les quantités de produits restent marginales. Donc, moi, ce que je propose, c'est l'occasion d'ouvrir ce chantier, de revoir les manières constructives avec l'ensemble des secteurs, la révision de ces dispositifs d'aide pour essayer d'améliorer davantage ces avons des manières cohérentes.